Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Donc un grand merci à vous tous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tag. En fait, c'est un tag que j'ai inventé qui s'adresse à toutes les personnes qui ont des chaînes voilà, sur la cartomancie, etc. Je vous invite à y répondre en fait tout simplement. Et puis pour vous qui regardez sans avoir de chaîne, ça vous permet d'avoir un petit peu, comment dire, un melting pot de tarot ou d'oracle selon les questions posées. Donc le tag, il se compose de 6 questions. Donc on va commencer tout de suite par la première. Donc le tag, il s'appelle la cartothèque de l'été. On est au mois d'août, j'aurais pu le faire avant, c'est certain. Bon voilà, je le fais maintenant, on est encore en été, hein, donc il n'y a pas de souci. Alors, la question numéro 1, c'est le tarot ou l'oracle qui me fait relâcher la pression. Voilà, on est un peu dans les vacances, voilà, même si on part pas, peu importe. Donc, la question 1, le tarot ou l'oracle qui me fait relâcher la pression. Et moi, j'ai choisi celui-ci, l'oracle de la reliance de Marilyn Gomez. Très très bel oracle. Euh, Développement personnel, là, pour le coup, qui est très 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 sympa, tout en couleur. Voilà, on a un petit texte. Donc c'est le fait de se relier à soi, hein, comment dire, tout à fait, pas du tout. Voilà, c'est le fait de se relier à soi, de se reconnecter, hein, aussi à soi. Et je le trouve magnifique par ses illustrations. Vraiment, je trouve qu'il fait relâcher la pression, celui-ci. Alors, le dos des cartes, très très sympa. Jaune, on est dans l'été, hein, parfait. Tranche dorée. Et voilà les illustrations. Très 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 jolies. Très colorées. D'autres moins, hein, comme celle-ci. Mais je trouve qu'il a une très belle énergie. Voilà. Et Marilyn Gomez, c'est quelqu'un de très gentil. Et ça se ressent en fait dans son oracle. Hein. On sent vraiment une volonté d'aider en fait. Hein. D'aider à trouver la paix, d'être en accord avec soi-même, de nous aider à des problématiques aussi. Hein. Voilà, donc celui-ci, la pâquerette, ça me correspond tout à fait. Et voilà, celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup. On a des cartes de très bonne qualité, grandes. Voilà, celui-ci, j'aime énormément. Voilà, donc celui-ci, il me fait relâcher la pression. Voilà. Donc ça, c'était pour la question numéro 1. Voilà, je vais juste le remettre très rapidement parce que sinon, je n'ai pas du tout la place à côté de moi. Voilà, c'est 42 cartes pour se connecter à son intuition et sa puissance intérieure de Marilyn Gomez et Lilia Bodo pour les illustrations. Voilà, ça c'était la question 1. La question 2, c'est le tarot ou l'oracle que j'emmène en vadrouille. Voilà, alors moi, tout simplement, j'ai choisi celui-là. L'oracle de la bohémienne, que j'aime énormément. Le livret, il n'y a pas énormément de choses. On nous raconte un petit peu l'histoire du jeu, parce que c'est un jeu ancien de base, hein, voilà. On a un petit tirage, voilà. Et c'est tout ce qu'on a. Donc voilà. Après, c'est beaucoup d'intuition. Il existe une signification des cartes sur Internet, parce qu'on ne l'a pas dans le livret. Alors voilà, c'est un jeu qui est tout petit, qui est très sympa. Les cartes sont de bonne qualité, toutes brillantes. Et voilà, on peut le faire à l'intuition, complètement. Il a un côté ancien qui fait que, je sais pas, ça nous fait un peu retourner aux sources, retourner un peu, vous voyez, dans le monde de nos grands-parents, un peu, quoi. Voilà. Même bien avant, hein, parce que là, c'est beaucoup plus ancien. Il est de 1800 et quelques, hein, je ne sais plus exactement la date. Vous voyez, gentilhomme, bon, c'est déjà beaucoup plus ancien. Mais voilà, il y a un ordre d'idée comme ça. Et vraiment, celui-là, je l'aime beaucoup.
Il répond très très bien. Voilà, moi je l'utilise beaucoup pour représenter quelqu'un en fait. Voilà, savoir ce que, comment dire, établir un dialogue aussi pour voir un petit peu comment la personne se sent. Voilà. Et bon, il est pur divinatoire, hein, celui-là. Hein, voilà. Mais on peut faire un peu de guidance avec aussi. Hein, voilà. Donc ça, c'était pour l'oracle que j'emmène en vadrouille. Donc c'est l'oracle de la bohémienne. Alors ouais, c'est ça que je vous ai pas montré. Signification des cartes, clairement on n'a que les titres. Voilà, bon, c'est pas la peine de nous mettre ça, hein, puisqu'on les a déjà sur les cartes. Mais voilà, il existe, et sur internet on trouve la signification. Bon, moi je l'avais trouvé en anglais, hein, donc voilà, mais après on peut le faire à l'intuition aussi, bien évidemment. Donc très petite taille chez Lo Scarabeo. Voilà, très sympa à emmener partout avec soi. Ensuite, on a le tarot. Alors ça, c'est la question 3. Le tarot ou l'oracle qui me fait voyager. Alors là, les amis, j'ai pris un oracle que j'adore. C'est la sagesse du colibri de Hélène Valaderes et illustré par Yasmine Westwood aux éditions Erol. Et alors là, celui-là, il fait voyager. Celui-là, on part très très loin. On a un petit livret en papier glacé, tout en couleur. Voilà, donc là, c'est du développement personnel aussi. Mais les illustrations me font complètement voyager. Voilà. On a des méthodes de tirage, hein, mais vous le connaissez, hein, celui-là sans doute. Hein. Voilà, on a passé, présent, futur. On a le tirage à 4 cartes, à 5 cartes. Voilà. Ensuite, on passe aux cartes directement. Voilà, alors celui-ci, regardez-moi ce dos, mon Dieu, magnifique, magnifique, il est magnifique cet oracle, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a des tranches dorées, mais pas brillantes, vous voyez, un peu mat. C'est des grandes cartes, hein. Et voilà les illustrations. Alors là, celui-là, moi je voyage avec lui, hein. Moi je voyage. J'ai l'impression que je suis un petit peu le pote du colibri. Et je le suis. Et voilà, c'est hyper coloré, c'est magnifique. Même le petit bandeau, là, il est beau, il est... ouais, c'est très, très, très beau. J'aime énormément cet oracle. Comme beaucoup, évidemment, j'imagine. Mais voilà, je trouve qu'il nous emmène vraiment dans son univers. Et puis, c'est un univers coloré. Voilà, on est en plein été, donc je trouve que c'est vraiment dans le thème. Et il nous fait voyager. Voilà. En tout cas, moi, il m'emmène vraiment dans son monde. Et j'aime beaucoup. Voilà. Oracle que j'avais gagné dans un concours que Jessie avait fait. Si tu regardes cette vidéo, je t'en remercie encore énormément. Jessie qui a une chaîne YouTube aussi, hein, Jessie Rouet. Vous allez la trouver, elle est sur Instagram aussi. Voilà, ça c'est l'oracle qui me fait voyager. Voilà. Ensuite, on a la question 4, qui est le tarot ou l'oracle avec lequel je compte prendre du temps. Parce que les vacances, c'est ça aussi, c'est prendre du temps. Prendre le temps qu'on ne prend pas dans l'année, peut-être aussi. Hein. Voilà. Alors moi, j'ai choisi celui-ci, l'oracle Origine. C'est un oracle que je trouve magnifique, mais avec lequel je n'ai pas assez passé de temps. Vous voyez, le coffret, il est super beau. C'est très, très joli. Hein. On a un livret. Alors là, c'est pareil, c'est quand même du développement personnel, ça. Hein. Mais bon, prendre du temps pour le développement personnel, je trouve que c'est pas mal. On a des propositions de tirage. On a aussi pour se connecter, pour connecter les cartes avec les chakras, ça c'est intéressant. On a des tirages.
Voilà, et ensuite on a la signification des cartes. On a beaucoup de choses dans ce livre. Voilà, on a la carte ici. Le fil d'or iconographique, c'est ce qui est représenté dans la peinture, enfin la peinture expliquée. Le fil d'or symbolique, c'est ce qu'elle représente, en fait, son symbole. Et puis, on a le fil d'or intuitif. On a des questions aussi, vous voyez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Est-ce que c'est net? Ouais. On a des questions à se poser. Ça, c'est très sympa. Et on a le fil d'or conducteur, où là, c'est un petit peu la synthèse de la carte. Voilà, donc moi, je le trouve très, très sympa, celui-là. Il change. Il a une énergie bien à lui. Et voilà, moi, je me dis que passer du temps un peu là-dessus, ça peut être très sympa. Voilà. J'ai commencé à le travailler en tirant une carte le soir, en regardant l'image et puis en dictant, vous savez, avec l'application Notes sur vos téléphones, là, sur nos téléphones, dicter en fait à la voix et ça se transmet par écrit, voir ce que ça représentait pour moi. Mais voilà, je l'ai travaillé que comme ça, donc je me dis que ça peut être le moment aussi de prendre un peu de temps. Surtout qu'il est très sympa, on a des cartes rondes avec un dos, vous voyez, doré, c'est incrusté, c'est très sympa. Et voilà le genre de carte que vous connaissez très certainement. Et je me dis que ça peut être sympa de passer un petit moment avec lui pour essayer de le travailler un peu plus. Il faut aimer ce genre d'illustration, c'est un peu abstrait, c'est un peu épuré. Voilà, il faut aimer. Moi, je trouve ça très joli. Après, il faut arriver à se connecter avec les illustrations. Et donc, c'est là où je compte prendre du temps un peu. Voilà. Ouais, très très sympa celui-ci aussi. Ça nous fait travailler l'intuition énormément. Et ça peut être pas mal, voilà, de faire un tirage avec même, parce que ça, je l'ai jamais fait. J'ai toujours pris une carte comme ça, pour me familiariser un peu, mais j'ai jamais été plus loin, à vrai dire. Parce que il faut avoir du temps, hein, il faut prendre du temps. Il y a des jeux comme ça qui demandent quand même de s'y intéresser pendant un bon moment. Parce que quand on lâche, et après on passe à un autre jeu, et puis voilà. Donc là, ça peut être très sympa de faire ça, de prendre le temps douceur. On va finir là-dessus, ça peut être très sympa. Voilà. Donc ça, c'était la question 4, l'oracle, le tarot avec qui je compte prendre du temps. Eh bien moi, c'était celui-ci, l'oracle Origine. Voilà. Ensuite, on passe à la question 5, qui est le tarot ou l'oracle le plus lumineux à mes yeux. Alors, je ne vais pas trop vous étonner, je pense, mais c'est un coup de cœur absolu pour énormément de personnes qui n'est pas d'aujourd'hui. C'est le Lightseers Tarot, qui est pour moi vraiment le tarot le plus... ouais, en tout cas pour moi, hein. Évidemment, c'est très personnel ce que je dis, mais en tout cas, moi je le trouve tellement beau, tellement sublime, tellement lumineux, qu'il a toute sa place dans cette question pour moi. Le livret, magnifique, on a plein de choses à faire, il y a plein de tirages, voilà. Le livret est très lumineux aussi, en fait, hein. Tout est lumineux, donc il porte très bien son nom, ce tarot, et j'aime beaucoup. Voilà. Message, voilà, on a un mantra, enfin, je trouve qu'il y a pas mal de choses à faire, et voilà. J'aime énormément. Alors, les cartes, voilà. On va passer rapidement, parce que très honnêtement, je pense qu'il a été tellement vu et revu que c'est presque, hein, voilà, c'est peut-être indécent là ce que je fais, mais bon, vraiment pour moi c'est celui-là, donc bon je le montre quand même. Dos des cartes, on connaît, voilà.
Regardez-moi toutes ces couleurs. Bon, sauf pour les épées, c'est un peu plus... mais franchement, le plus lumineux, c'est celui-là. Pour moi, il représente vraiment l'été, quoi. Voilà. Même si, évidemment, moi, je l'utilise tout le temps, toute saison. Hein. J'ai pas de saison particulière parce qu'il est tellement cher pour moi que, voilà. Mais je trouve que pour l'été, effectivement, il peut être... voilà. Pour moi, c'est celui-ci. Voilà. Regardez-moi tout ça, regardez ça. Reine de coupe. C'est quand même magnifique, non? Page de bâton, c'est pareil. On est... ouais. Non, franchement, je vous apprends absolument rien. Mais... et puis à manipuler, il est tellement agréable aussi. Ça aussi, hein, c'est magnifique. Voilà. Voilà, celui-là, pour moi, c'est le plus lumineux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Bah, c'est la dernière question, la question 6. Et ça, je trouvais ça super sympa de penser comme ça. Enfin, de penser comme ça. Je trouvais cette question sympa à se poser. C'est le tarot ou l'oracle avec lequel je pourrais prendre l'apéro. Parce que l'été, c'est aussi ça. Voilà. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Alors moi, j'en ai choisi un qui est très simple. C'est le coaching de Charlie, collection Soul Shadow, que j'adore. J'adore. Pourquoi je pourrais prendre l'apéro avec lui? Bah, tout simplement parce que déjà, c'est un personnage qui nous parle. Voilà. Hello, je suis Charlie, ta coach personnelle, mais aussi ta future meilleure amie et confidente. Et donc, elle va prendre l'apéro avec moi. Donc... vous le connaissez aussi très certainement. On a des mots-clés qui sont très sympas. Voilà, qui peuvent être très, comment dire, utiles aussi. Parce que des fois, on manque d'inspiration sur le moment. Et on a 3 catégories de cartes. Donc là, on a les violettes, qui sont l'état d'esprit. Voilà. Il est tout simple. Format carte à jouer. Moi, je trouve que pour l'apéro, c'est pas mal. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, il est coloré, il est sympa. Ensuite, on a la deuxième catégorie qui est la catégorie des besoins. Alors là, on a une carte jaune avec un mot. Évidemment, tout est à l'envers, c'est toujours comme ça, hein, bien sûr. Voilà. Et celui-ci peut être très sympa aussi à faire, comment dire, entre amis, autour d'un verre. Je trouve qu'il peut être pas mal. Voilà. Ça, c'était la catégorie besoin. Et ensuite, on a la catégorie... oh, comment c'est conseil, pardon. Conseil. Voilà. Voilà. Moi, je trouve qu'il rentre bien dans cette catégorie. Voilà. Pour soi ou pour les autres, je pense qu'il peut être pas mal. Hein. On est sur un oracle de développement personnel, là, qui peut être très sympa. Autour d'un petit verre. Voilà. Ça peut être cool. Voilà pour la 6e question. Et puis, bah voilà, on s'arrête là. Donc, bah dites-moi surtout, hein, surtout ceux qui ont des chaînes, bah, n'hésitez pas à me répondre, voilà, à me dire ce que vous auriez choisi du coup. Voilà, parce que c'est toujours sympa de voir un petit peu ce que les uns les autres ont choisi pour ce genre de choses. Je trouve que c'est cool. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire. Et puis, bah, même pour ceux qui n'ont pas de chaîne, hein, pour tout le monde, voilà, dites-moi ce que vous auriez répondu à ces questions-là. Voilà, je vous les mets en barre d'infos, les questions. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire surtout. Voilà, je trouve ça super sympa d'échanger tous entre nous. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je compte sur vous pour les réponses et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.